La famille, je vous ai promis une vidéo en ce qui concerne le clash entre Makalba, Teddy Benzo, Nick Sosa et Kekolos. Je vous ai promis que je serai un arbitre impartial et je le serai. Donc, le match commence. Teddy Benzo, aujourd'hui tu joues à la victime, c'est comme si tu avais mis une pause dans le rap et aujourd'hui tu es revenu. Toi aussi tu cherches un moyen de décoller. Tu veux grimper sur le dos de Makalba. Mon gars, tu as un bon flow. Tu as le meilleur flow du rap congolais. Mais il te manque la plume, mon gars. Travaille ta plume. Moi, j'ai l'impression, toi, quand tu rappes, c'est comme si quelqu'un est en train de dormir, on vient le réveiller d'urgence. Réveille-toi, tu te réveilles comme ça. Quand on écoute Teddy Benzo, tu te mets en éveil. Mais, qu'est-ce qu'il va raconter? Mokonzi, Moloma Nyama, toujours les mêmes trucs. Teddy Benzo, c'est le seul artiste congolais qui vivait la vie de state au Congo. Fringue à chair, image bien, Gova, tout. Tu sais, moi, je suivais une émission de Teddy Benzo avec mon petit. Teddy Benzo, il était en train de se plaindre de la musique congolaise. Mais tu mérites un carton rouge avec tous les avantages que tu as. Hein? Tu as même la limane, mais vous avez posé à siffler. Carton rouge. Mon gars, si toi, tu te plains avec les avantages que tu as là, mais un artiste qui est en B va dire quoi? Un petit rappeur qui se débrouille, qui est au bas-fond de Madjibou va dire quoi? L'artiste qui est à Kakamweka, à Mosenjo, à Makwa, il va dire quoi? Toi, tu as un label, tu as un peu de sous. Tu te plains de la musique congolaise, mais même moi, je vais dire quoi? Regarde d'abord là où tu as les avantages que tu as. Tu te plains de la musique congolaise. Tu dis que quand un gars de Brazzaville arrive à Piano, on va le boycotter parce qu'on doit d'abord défendre la base. Tu manifestes même la haine envers tes frères. En vrai, ce n'est pas un clash. C'est la haine entre vous. Ça, ce n'est pas un clash, ça c'est la haine. Vous n'arrivez pas à assumer la valeur de l'autre. C'est tout ce que vous avez comme un problème. Et le Congo ne peut pas évoluer comme ça. C'est impossible. Là, tu mérites un carton rouge, sans débat, gars. Imagine un gars comme Kharkov. Ça, c'est un artiste de pointe. Si tu l'avais vendu, je t'assure, mon gars, tu allais être un patron aujourd'hui. Tu as tellement trop pensé à toi-même. Tu as fait un album illégal. Le résultat, c'est quoi? Nul, mon gars. Assume. Makalba est parti à Paname. Il est revenu avec un clip. Ça, c'est un artiste qui évolue. Les gars comme les Dopimens, il a laissé Brazza, il est venu dans Belle Rage Musique pour chercher un soutien. Tu n'as pas favorisé le gars. Le gars a fait un album de malade. Mais il n'a pas reçu la même promo que toi. Si tu l'avais donné la chance, tu es sûr que même aujourd'hui, tu allais être un patron quand tu dis que 10 ans de carrière. Mais 10 ans de carrière, mon gars, tu as fait percer qui? Quand tu dis te PCA et Belé, Vibazon Dimaté, tu as fait qui dans Belle Rage Musique? On ne voyait que toi devant la scène. Tu n'as pas donné la même chance à Sosé, à Kharkov, à Big Tiger, à Malak. Ça, il faut le retenir. Si aujourd'hui tu te tournes vers les petits parce qu'on a l'impression que tu es abandonné à toi-même. Teddy Benzo, à l'époque, pouvait côtoyer les petits comme les biomanes. Mais c'est parce que là, mon gars, tu es en train de subir une chute aux enfers. Moi, quand j'ai vu Teddy Benzo faire un feat avec mes petits de Dolizy, les Blackies et les novices, c'est là où j'ai compris que le gars, là, franchement, il ne pèse plus. Teddy Benzo, l'artiste le plus fléau au blade. Nous avec Teddy Benzo qui est fantastique. Teddy Benzo, ce qui fait la force d'un artiste, c'est son histoire. Teddy Benzo, tu n'as pas d'histoire. Je ne sais pas si tu es né prématuré. Je ne connais même pas si tu as vécu au Congo. Ce que tu racontes dans tes morceaux, il n'y a rien de vrai. Le tout dernier morceau que tu as fait, tu dis Balabala Soldia, Margue Bampiaka, mais tu parles encore dans la street, j'ai des pères chers. Mon gars, carton rouge. Moi, je suis un gars qui vit dans la galère. Si moi je porte belle cosmétique parce que j'ai pas un autre truc pour porter. Tous mes fringues sont sales. J'ai lavé ça au 10,
Quand tu écoutes Makalba, Makalba raconte une histoire, raconte son entourage, raconte son milieu, ses idées, ses convictions. Même si certaines personnes ne partagent pas ça, le gars, il impose. Kekolos, au départ, il faisait pareil. Maintenant, là, il a un peu de gloire. Le gars s'est perdu. Aujourd'hui, Kekolos n'a plus d'ambition. On comprend que il y a une pierre qui est normal. Kekolos avait une histoire à raconter. Quand on écoutait Kekolos, il avait une histoire. Kekolos a brandé son niveau d'études, qu'il était un prof d'anglais, mais aujourd'hui, regardez la manière qu'il réagit. Aujourd'hui, il se perd comme tout le monde. Il n'a plus d'objectif, il n'a plus d'ambition. Vous voyez, un peu de gloire seulement, Kekolos, il est perdu. À l'époque, Kekolos ne s'affichait pas. C'était difficile que Kekolos s'affiche, mais moi je comprends que comme il était mince à l'époque, voilà, il avait honte de son apparence. Aujourd'hui, il est devenu un peu gros, il a maintenant une image, ma faussette, ma tama. Le gars s'affiche maintenant. Moi, ma vidéo, ma voiture. Il veut maintenant vendre la belle vie. Alors que c'est la même idéologie que le gars combattait à l'époque. Aujourd'hui, il est en train de valoriser ça. C'est la confusion. Makalba est plus vrai que vous tous. Makalba assume ses propos. Nix Ozaï, Kekolos, Teddy Benzo, vos morceaux commencent de la même façon. On devine déjà l'intro. L'unique artiste parmi vous tous, c'est Makalba. Quand tu écoutes Jérémie 11-11, quand tu écoutes Mokonzi, quand tu écoutes 32-32, tu sens que tu t'attends à quelque chose. Il y a un peu de changement. Sinon que quelque chose, mon gars, si Eminem aujourd'hui reste le rappeur le plus technique parce qu'il a compris, dans le rap, tu ne peux pas émerger si tu n'as pas une voix grave. Quand tu vois l'historique du rap, les Wu-Tang, les Biggie, les Tupac Shakur, c'est toujours la voix grave. Les artistes comme les Lino, les Snoop Dogg se sont vendus parce qu'ils ont utilisé la gorge, un peu de whisky. Quand tu entends Lino, eh bien grave, je vais te péter les couilles. Le gars est obligé de faire vendre sa gorge. Un peu de whisky, c'est pour mettre un peu de différence. Toi, Kekolos, tu vas gueuler qui avec ta voix, la voix ténor. Ça me rappelle à l'époque des garçons timides. Ne blague pas avec moi, je veux te taper. Donc imagine toi Kekolos, tu dis à Makalba, Makalba, ne blague pas avec moi, je peux te taper. Personne ne va croire. Et parfois tu peux taper Makalba. Souvent c'était comme ça à l'école, les enfants timides là. Despé, je te dis arrête. Je veux plus blaguer. Je vais te taper. Tu vois, tu penses que comme le gars a une voix fine, il ne peut pas te taper. Et subitement, papa, me gagner aussi. Donc toi, tu dois être technique. Tu dois avoir beaucoup de plumes. Parce que ta voix là, c'est difficile de faire mon gars. Clash na voix. Oh, mon type. Fais ça bien. Le rap, c'est une musique qui demande de la violence. Le plus violent parmi vous tous, c'est Makalba. Makalba est violent. Quand tu écoutes Makalba, tu sens que oui, le gars, il te réveille. Tu vois que toi, c'est la douceur. Ce qui fait la force de Kekolos, c'est la douceur. Voilà pourquoi toi, tu ne peux pas égaler, tu ne peux pas faire concurrence avec le gars. Laisse. Fais des trucs thématiques, tu vas le dépasser. Et il y a un truc que vous ignorez. Si vous voulez correctionner quelqu'un, il faut faire plus que cette personne. Vous voulez correctionner Makalba, faites plus que Makalba. C'est ça, correctionner quelqu'un. Si tu poses la question aux fans de Teddy Benzo, de Nix Ozaï, de Makalba et de Kekolos, de citer à la hâte 10 punchlines de ces artistes, vous verrez qu'avec Makalba, il n'y a pas de problème. Makalba écrit mieux que tous. Parmi eux tous, Makalba, c'est un gars de Wenge. Il est sorti seul, sans l'aide de quelqu'un. Nix Ozaï, on l'a connu grâce au clash contre Bizaïs. Kekolos, il s'est servi de Kessi Montiano comme un trampoline.
Il a remixé ses morceaux, il a paraphrasé même les textes de Kessi Montiano. À un moment donné, à l'époque, on avait du mal à faire la différence quand Kekolos rappelle si c'est Kessi Montiano ou c'est Kekolos. Nick Sozai, il n'a pas de texte qui pèse. Nick Sozai, il construit des phrases. Il est trop superficiel. Normalement, ces textes méritent de retouches. À un moment donné, quand j'écoute Nick Sozai, j'ai du mal à imaginer son âge. Parce que c'est un gars qui a dépassé la trentaine. On ne peut pas avoir une plume d'un gars de 17 ans et prétendre être le king. Ça ne se fait jamais. On a écouté le dernier hit de Teddy Benzo, Correction. Moi, je me disais que le gars va venir avec beaucoup de rage. Il va venir mettre fin à la concurrence. Non, le gars arrive timide. Il me rappelle à l'époque, quand il y avait des bagarres, le plus peur avait toujours tendance de dire non, peut-être un nan ke baboul mantoile. Donc, la tendre la main, quoi. Il a du mal à être droit dans ses propos. Quand on te dit Benzo, il lui dit, te pesa et belé vie, bazone di maté. Il a fait Sosé, il a fait Karkov, il a fait qui dans son label, Carton Jaune. Un gars qui vient pour correctionner, il arrive avec la rage. Tu ne peux pas encore te plaindre. Mon gars, quand on vient pour correctionner, tu dois être confiant. Tu ne peux pas encore dire Ata et Simbité, te bandela. Erreur, carton jaune. J'entends par-ci par-là Nick Sozai, Kekolos parler de l'union fait la force. Ça, ce n'est pas l'union. C'est un contrat qui vous unit. Ne pensez pas que le fait que vous avez signé un même partenariat dans une société, que vous êtes obligé de travailler ensemble. Vous savez Nike a combien des artistes qu'il a fait signer? Mais ces artistes-là ne travaillent pas ensemble. Vous devez respecter les règles des affaires. Aujourd'hui, vous créez l'union pour combattre Makalba parce que vous-même, personnellement, vous savez que individuellement, vous ne pouvez pas combattre Makalba. Et le fait de l'insulter là, vous lui donnez beaucoup de force. C'est ce que vous ignorez. Seuls les faibles pensent que le rap est une association. Nike a beaucoup des ambassadeurs, mais vous ne verrez jamais ces ambassadeurs travailler ensemble le fait qu'ils ont signé chez Nike. Ça, c'est le langage des faibles. Assumé. Makalba et Kekolos, à l'époque, c'était des artistes fermés. Makalba vendait beaucoup plus l'image de Talas. Kekolos défendait Bax. Parce que son surnom jusqu'à aujourd'hui, c'est Fou Mavoula. Après, Makalba a compris qu'il doit s'ouvrir au monde. Et aujourd'hui, Makalba d'aujourd'hui a un décalage avec le Makalba d'avant. On reprochait à Makalba que ses morceaux véhiculaient beaucoup plus de violence. Ces titres comme 32-32, Rapapa Pomba, que c'est un gars qui n'éduque pas assez la jeunesse. Les meilleurs morceaux qui ont fait la carrière de Teddy Benzo, il n'y a que 2 morceaux. Et ces 2 morceaux ont un point commun, c'est Dolisie. Le premier morceau, c'est Ange et Démon. Quand vous écoutez Ange et Démon, il y a 0 punchline, 0 image. C'est l'histoire qui est marquante. Et en plus, c'est un thème qui est toujours d'actualité. Et quand vous voyez bien, playlist de Teddy Benzo, Ange et Démon n'a pas sa place. Parce que là, au moins, le gars a essayé de dire quelque chose. Mais la plupart des morceaux de Teddy Benzo, il n'y a pas de plume. Il dit rien de bon. Vous pouvez prendre tous ces titres. Tous les morceaux de Teddy Benzo, ça raconte la même chose. Et le gars n'a pas un vécu à raconter. Le gars n'a pas une histoire. Ce qui fait la force d'un artiste, c'est le contenu. Tu ne peux pas prétendre dire le king, tu prends le nom de Oluma Nyama. Makalba, quand il répond à un pic, il le fait bien. Bizas disait Poussana Poussana. Il a dit à Bizas, O Poussani Poussani, O Pesinga Sima, Talandenge na Zuyo bien. Ça, c'est la réponse à un pic. Mon gars, tu as l'avantage. Continue. Makalba, il dit Naza Bouba, Bino Bozaba Nino. Nazo mona ndenge bozo pela, nazo mona ndenge bozo sila. Ça, c'est une réponse. Makalba, tu as l'avantage. Attaque. Kekolos Nick Sozai. Vous clashez un gars dans vos sons, vous mentionnez encore son nom. Quelle bêtise. Carton rouge.
Parmi vous tous, il y a un artiste qui a un répertoire élargi, qui a essayé d'aborder les thèmes qui touchent l'humanité. C'est Kekolos. Pour ça, coup de chapeau. Tu as l'avantage attaque. Kekolos a fait plus de maquettes que Papa Wemba, plus que Taboulé. Parlons de la technique. Entre vous là, personne n'est plus technique que l'autre. Vous êtes presque pareil. Mais, Kekolos, Nick Sozai, vous êtes monotone. Makalba, au moins, quand il fait un morceau, il y a un peu de surprise. Teddy Benzo, tu étais parmi les artistes au Congo. Je dis le seul artiste au Congo qui avait l'avantage de percer. Mais il te manquait quelque chose. Tu étais trop égoïste. Dans ton label, il y avait des artistes qui pouvaient mieux vendre que toi. Mais tu étais tellement égoïste, tu t'es mis en avant, tu les as laissés derrière. Tu es sûr que si tu avais mis Sozé en avant, même Makalba aujourd'hui n'allait pas faire la gueule. Donc en conclusion les gars, vous avez beaucoup de choses à faire. Parce que vous tous, vous n'avez qu'un seul public. C'est difficile qu'un public mature puisse suivre Makalba, puisse suivre Teddy Benzo, puisse suivre Nick Sozai. Peut-être un peu Kekolos d'avant, pas d'aujourd'hui. Parce que notre société a beaucoup de problèmes. Dans vos chansons, la femme n'a pas de place. Dans vos chansons, la misère n'a pas de place. Dans vos chansons, la violence n'a pas de place. Vous dénoncez quoi dans vos musiques? Il n'y a pas de championnat. Personne n'a organisé un championnat ici pour dire que moi je suis le king. Personne n'est king. Vous êtes au même niveau, vous tous. Mais, jusqu'aujourd'hui, c'est Makalba qui crée l'action. Lui, il crée l'action, vous réagissez. Vous êtes là, assurez la réaction comme Makalba agit. Donc, respect à vous, mes gars. Vous êtes des Congolais, je vous love à mort. Merci. À part Mpiaka, sentez que bien.